j'aimerais vous faire partager aujourd'hui une étude incroyable sur le Midrash des plaies de Mitzrayim, des plaies d'Égypte. Eh bien, en quelques minutes, nous allons essayer de lire les détails de la plaie de Chosher. La plaie de Chosher était la plaie des ténèbres, donc la 9e et avant-dernière plaie en Égypte. Et si on voit les détails que le Midrash, le Me'am Loez par exemple, ou d'autres Midrashim, ou la Gemara, ou le Talmud nous dit, on voit que c'est extrêmement incroyable. Tout ce qui s'est passé dans la plaie des ténèbres, de l'obscurité, eh bien c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans cette période si difficile pour l'Am Israël et pour le monde entier. Eh bien j'aimerais vous lire quelques passages du Midrash et vous allez être vous-même émerveillé de voir combien cette description est exactement le matzav, la situation qu'on a aujourd'hui dans le monde. Eh bien, le Makat Chosher, c'est donc la 9e plaie qui est arrivée après les sauterelles. Après les sauterelles, les Égyptiens avaient faim. Tout ce que les sauterelles ont dévasté, eh bien, il n'y avait plus un seul gramme de farine, plus rien à manger, c'était la famine totale. Eh bien, le Midrash nous raconte que les Égyptiens cherchaient à manger du matin au soir, cherchaient à tel point qu'ils devaient acheter en dehors de leur pays du manger, de la nourriture. On voit que les Égyptiens sont dans une situation extrêmement difficile. La plus grande puissance mondiale, qui était l'Égypte auparavant, eh bien, on voit qu'ils étaient vraiment en galère. Il n'y a pas de quoi manger. On voit bien que c'est la panique en Égypte. Et un beau matin, le Midrash nous raconte, à 9h du matin, où c'est ensoleillé, eh bien voilà que le Chosher, l'obscurité, les ténèbres, une obscurité qui est totale. Le Midrash nous raconte que même la main qui était sur la personne, il était impossible de voir sa propre main. Pourquoi ? Parce que l'obscurité était profonde. Il s'agit aujourd'hui d'une obscurité qui est aujourd'hui extrêmement pénible pour les Égyptiens. Et le Midrash nous raconte qu'il y a eu une peur de mort au sein de l'Égypte. Eh bien, tous les Égyptiens avaient une certaine peur au fond d'eux-mêmes. Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais rester en vie ? Personne n'arrivait à bouger. Tous ceux qui étaient sortis dans la rue, tous ceux qui étaient dans leur maison étaient complètement paralysés. Cette paralysie est inexplicable. L'obscurité était tellement puissante qu'on ne pouvait même plus bouger. Tous ceux qui étaient sortis dehors, eh bien, ne pouvaient plus rentrer chez eux. C'est exactement ce qui se passe. Tous ceux qui ont voyagé ne peuvent plus rentrer chez eux. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur. Tu restes en bidou, tu restes en confinement, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus sortir. Tout le monde est dans l'obscurité totale. Évidemment, le Midrash nous raconte que les enfants étaient apeurés. Eh bien, mes chers amis, c'est une occasion pour moi d'essayer de transmettre un message de Chinour. Oy vavoy, malheur à nos enfants si jamais aujourd'hui ils sont pris de panique. Le père a le rôle dans la maison de déverser de la simcha, surtout dans notre période. Il ne faut surtout pas que nos enfants aient peur. Il faut les protéger de toutes ces peurs-là que le monde est en train de vivre, parce qu'ils peuvent ne plus endormir, ils peuvent être choqués pour toute la vie. Le père et les parents ont le rôle d'avoir la émouna. C'est l'occasion de mettre des musiques à la maison, de partager des jeux avec les enfants, de prendre patience. Je sais que c'est pas facile, pour moi le premier, mais c'est l'occasion de leur montrer combien dans la maison on a de la émouna, on a de la joie de vivre. C'est que la simra qui peut enlever cette peur-là de nos enfants. Eh bien, un enfant il a peur, si papa il a peur. Si papa et maman ils n'ont pas peur, eh bien l'enfant il n'aura pas peur. L'enfant il sera détendu, apaisé. Tout dépend de nous, les chers parents, qui effectivement devons transmettre à nos enfants un message de émouna. Surtout pas un message de peur et de faiblesse. Voilà que Mitzrayim, le Midrash nous dit que tous les enfants sont apeurés, ils ne savent plus quoi faire. Les enfants qui sont sortis, ils ne peuvent plus rentrer. Mais la situation dans les maisons égyptiennes était bien pire. Même dans les maisons, ils ne pouvaient plus bouger. Ils étaient paralysés. Évidemment, le sentiment que les Égyptiens avaient, c'était la mort. Ils ne savaient plus quoi faire. Eh bien aujourd'hui, le sentiment que les gens dans le monde entier, par les Juifs qui ont la Emouna et le Bitachon, le sentiment mondial, c'est que nous avons peur d'une seule chose, de la mort.
Il y a, si vous voulez, entre guillemets, la mort qui est sur la tête de chacun d'entre nous. C'est pour ça que le monde est pris de panique. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la plaie des ténèbres. Que s'est-il passé concernant les Juifs? Eh bien, les Juifs, eux, étaient protégés de cette plaie-là. Eh bien, un Juif, dit le Midrash, rentrait avec une torche dans la maison d'un Égyptien, même s'il était complètement... il voyait tout ce qui se passait dans cette pièce-là, eh bien, les Égyptiens ne voyaient pas. Vous pouvez me dire comment c'est possible que chimiquement, c'est pas possible, matériellement, que si moi je vois avec une torche, que toi qui es en face de moi, tu ne peux pas voir. Eh bien oui, c'est possible. Comme on dit, Boré or ou Boré rocher. Akadosh Baruch Hu, il crée la lumière et il crée l'obscurité. Comment est-ce possible qu'une personne ne voit pas ce que je vois? Eh bien la preuve est lorsque Abraham Avinu a pris son fils. Abraham Avinu qui donc est monté, parti pour faire le sacrifice de Isaac. Eh bien, tout le passage qu'on lit le matin avant Hodou, c'est exactement ce passage de la Kedat Yitzhak. Abraham Avinu prend son fils Yitzhak, son deuxième fils Ishmaël, et il prend également un Hamor, un âne, et son serviteur Eliezer. Et voilà que Abraham Avinu arrive, et il voit le Harabait, Har Moriah, l'endroit du Korban, l'endroit du sacrifice, qui aujourd'hui, près du Kotel, là où il y a le dôme noir, c'est exactement ce qui est aujourd'hui l'endroit où il y a le Har Moriah, l'endroit du sacrifice d'Isaac. Abraham Avinu regarde son fils Isaac et lui dit, tu vois ce que je vois, cette lumière incroyable? Abraham, il dit à son fils, Yitzhak, et Yitzhak, il lui répond, bien sûr, je ne vois pas que je vois cette lumière. Et voilà que Ishmaël, il a eu une réponse qui est différente. Abraham Avinu lui dit, est-ce que tu vois, il dit à Ishmaël, est-ce que tu vois la lumière que je vois? Mais je me dis, non, je ne vois pas. Il dit, comment est-ce possible qu'Yitzhak, il voit la lumière, et toi, Ishmaël, tu ne vois pas la lumière? Encore une preuve pour voir qu'un juif peut voir une lumière et un goy ne peut pas la voir. On voit bien de là que, juste après, Abraham a dit à Ishmaël, reste ici avec le Hamor. Toi et le Hamor, il n'y a pas beaucoup de différence. Si toi, tu n'arrives pas à voir la beauté et les miracles d'Akadosh Baruch Hu, alors reste ici avec le Hamor. Tu es avec lui, à mon avis, c'est la meilleure place que tu peux avoir. Donc on voit bien aussi une preuve qu'une personne qui est en face d'une autre peut voir ce que l'autre ne voit pas. C'est pas très compliqué à s'imaginer. Donc les Juifs avaient une protection particulière. Jusqu'à un certain moment qui était un moment extrêmement malheureux, eh bien, le Midrash nous raconte que les Bnei Israël, pendant cette plaie qui était horrible, le Midrash nous raconte que 80% du Ham Israël n'étaient pas aptes à sortir d'Égypte et recevoir la Torah. Eh bien, le Midrash nous dit Hayu ele rish'e ador vechen anashim asher lo haya bahem ratzon latzet mitzrayim. Et là, mes chers amis, c'est à mon avis la clé la plus importante aujourd'hui pour sortir de cette ténèbre-là, de cette maladie qui aujourd'hui est partout dans le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre vraiment les calculs d'Hachem, mais si on observe ce qui s'est passé pendant la plaie des ténèbres, c'est incroyable, parce qu'il y avait 80% du Ham Israël qui n'étaient pas prêts à sortir d'Égypte. On est très bien là où on est. On n'a pas besoin de se remettre en question. On est très bien, on ne croit pas en Moshe. C'est pas vrai. Le Mashiach ne peut pas venir. C'est pas vrai. Ce sont des contes qu'on puisse raconter. Eh bien, le Midrash nous raconte que ce sont les mécréants de la génération qui représentaient 80% du Ham Israël, eh bien, qui n'étaient pas prêts à sortir d'Égypte. On ne veut pas sortir d'ici. On ne veut pas venir en Israël. On ne veut pas être libéré. On est très bien là où on est. Eh bien, lorsqu'on est descendu en Égypte, on était 70. Lorsqu'on était en Égypte 210 ans après, on était 12 millions. Et à la sortie d'Égypte, nous étions 3 millions. Donc nous avons perdu au total 9 millions de Juifs. Le Ham Israël a perdu 9 millions de personnes pendant la plaie des ténèbres. En une semaine, 9 millions de personnes sont mortes. Le Midrash nous explique, malgré le fait que ces Juifs avaient vu justement 8 plaies auparavant, je ne comprends pas, tu vois le sang, tu vois toutes les plaies qui se passent devant tes yeux et tu ne te réveilles pas. Comment est-ce possible que tu n'es pas prêt à sortir d'Égypte? Comment est-ce possible? Tu as vu tous les miracles que je viens de faire? Non. Pour moi, c'est un hasard. Pour moi, c'est un phénomène naturel. Je ne suis pas prêt à accepter que c'est le bon Dieu qui envoie toutes ces plaies-là.
Eh bien, le Midrash nous raconte que Akadosh Baruch Hu a éliminé 9 millions de juifs, donc il les a complètement fait disparaître de la carte. Pour que le Am Israël sorte d'Égypte pour recevoir la Torah propre, et donc justement propre de tous ces psouls, de toutes ces fautes-là que l'homme peut avoir en lui. Eh bien, pourquoi Akadosh Baruch Hu a attendu autant de temps pour éliminer 9 millions de juifs? Parce que il fallait attendre justement au moment où les Égyptiens ne puissent pas voir cette catastrophe. Sinon, si Hachem avait fait ce décret-là pendant n'importe quel autre plaie, eh bien les Égyptiens auraient dit, tu vois, le Dieu d'Israël tue même leurs propres enfants. Donc franchement, c'est pas un Dieu qu'il faut croire. Eh bien Hachem a profité des ténèbres, de l'obscurité, pour anéantir les gens qui n'étaient pas prêts à sortir, les gens qui ne croyaient pas au bon Dieu, les gens qui ne croyaient pas au ciel, les gens qui n'avaient pas de émouna, les gens qui n'avaient pas de volonté de sortir de cet esclavage. Eh bien, vous savez mes chers amis que Rabbi Shimon Bar Yochai donne il y a plusieurs milliers d'années la description de ce qu'il y aura au temps du Mashiach, au troisième Beth Amikdash, c'est-à-dire ce qu'on vit aujourd'hui. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar que la plaie des ténèbres aura lieu exactement comme ce qui s'est passé en Égypte. Il y aura au temps où le Mashiach viendra et se dévoilera. Toute la sortie d'Égypte sera exactement le modèle type pour comprendre la sortie de l'esclavage, de la galoute finale. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que la plaie des ténèbres ne durera pas 7 jours comme en Égypte, mais il écrit ça durera 14 jours. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans nos maisons où quelqu'un qui a été touché de cette maladie doit être 14 jours mis de côté. Eh bien mes chers amis, pas de panique, on peut tous sortir de cette galoute, de ces derniers cris. Eh bien il suffit d'avoir une seule chose, pas plus, la émouna. Quelqu'un qui a la émouna et qui a la volonté de sortir de cette galoute dans laquelle on se trouve, eh bien lui sortira d'Égypte. Lui sortira de cette maladie qui s'appelle la corona, ou de n'importe quelle autre maladie qui existera dans le monde. Eh bien, Rabotai, vous savez que la émouna, c'est tout simplement accepter une chose, c'est tout, pas plus. J'accepte qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel, et il est maître du monde, il dirige ma vie, il dirige ma parnassa, même si jamais je suis mis au chômage, peu importe, c'est lui qui dirige cette période-là et c'est bon pour moi. Il dirige le fait que je suis marié ou pas marié, il dirige, c'est lui qui contrôle ma vie, c'est lui qui dispose de tous les moyens pour anéantir le monde ou le reconstruire. Eh bien ça c'est la première chose qu'il faut accepter. Accepter que Kadosh Baruch Hu, que le Créateur, eh bien c'est lui qui dirige ma vie, c'est lui qui contrôle ce monde-là. La deuxième chose qu'il faut comprendre et accepter, c'est que la émouna me permet d'accepter toutes les choses qui peuvent me passer dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepte que tout ce qui m'arrive, aussi bien les mauvais problèmes ou les problèmes, quels que soient les problèmes, je sais que c'est pour mon bien. À partir du moment qu'une personne, elle a pris sur lui ces deux choses de la émouna, c'est tout. D'accepter que lui dirige la vie, le monde, la parnassa. C'est pas moi qui dirige la parnassa. Moi je ne suis maître en rien, c'est que lui qui est le maître du monde. À partir du moment qu'une personne, eh bien, accepte ces choses-là, eh bien, même si jamais il y aura des ténèbres, comme Rabbi Shimon Bar Yochai le dit, et que 80% du Ham Israël partira aussi, et que seulement 1/5 du Ham Israël sera sauvé de la dernière délivrance, eh bien, Rabotai, c'est possible de changer. Tout dépend de la émouna. J'accepte ou j'accepte pas. Si je n'accepte pas, je serai exactement comme ces juifs-là qui étaient pendant la plaie des ténèbres, qui n'acceptaient pas le bon Dieu, qui n'acceptaient pas la émouna, qui ne croyaient pas en Moshe Rabbeinu, ils ne croyaient pas en un Mashiach. À l'inverse, aujourd'hui, une personne qui a la émouna, qui est serein, qui a la fierté d'être juif, eh bien, il doit savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisis pour nous délivrer. Il ne nous laissera jamais tomber. Akadosh Baruch Hu, Ishmocha Mikol Davara, Mikol Pegara. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie les ténèbres. Il nous enverra aussi les ténèbres aujourd'hui, mais on pourra s'en sortir. Comment? La émouna. Garder la émouna, la simcha, la joie de vivre avec nos enfants et nos femmes. Peu importe travail ou pas travail, chômage ou pas chômage. Si on garde la émouna, on sortira des ténèbres. Si on ne veut pas l'accepter, eh bien on restera dans les ténèbres, malheureusement.
qu'Akadosh Baruch Hu protège l'âme Israël, qu'il enlève les ténèbres et l'obscurité de ce monde-là dans lequel on vit, et qu'on puisse tous sortir en une condition, accepte et souhaite sortir de cette pagaille-là, qu'Akadosh Baruch Hu nous sauvera tous. Bezrat Hashem, que cette semaine, on nous annonce que le Mashiach arrive pour délivrer tous ces bénis Israël dans le monde entier, et qu'on se retrouve tous en Israël très vite pour accueillir le Mashiach. Amen, amen. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.